C'est relou. Oula, bah j'ai des confettis. Hein. J'ai des confettis. Eh, je te zute, Luminus. Luminus, c'est mignon ça. Je te zute. Allez, stop. Bon, je vais aller. Je peux pas mettre dans le noir. Une tuerie. Une tuerie. J'ai vraiment bien fait. Ah, c'est surexposé. Putain. Ah oui, c'est ma lumière de blues là. Après. Bah regarde. Plein de choses, super. Bah, j'ai vraiment... Ah, puis alors, personnalisé, j'adore. Je les rappelle. J'ai bien fait. Oh là là. Très jolie boîte. Très jolie box que j'ai commandée chez l'atelier de Vinny. Je ferai une présentation un peu meilleure dans le podcast. Là, c'était une présentation rapide. Hello les amis, eh bien, me revoici pour un podcast du coup. Pile poil le jour de Noël en fait, voilà. Je suis pas revenue depuis... Ah oui, alors non, on va tout de suite se présenter. Alors, ici, c'est un podcast de tricot, couture, DIY, un peu toutes sortes de créations. La seule chose, c'est que cette fois-ci, ce sera à nouveau que du tricot. Voilà, pas de couture, de la couture. Non, j'en parlerai peut-être rapidement, mais je ne présenterai pas de choses. Non, la prochaine fois peut-être. Je n'ai réalisé en fait que des petites choses pour comment on appelle ça, les vœux, les nœuds. Attendez, je crois qu'il y a une souris là. Quelqu'un veut quelque chose? Pas savoir. Pas franchi la porte. Bon, bref.
J'ai réalisé un pantalon en fait en lin, mais c'est pas forcément une grosse réussite, donc je peux pas trop le montrer. Et j'ai réalisé des pochettes, enfin des sacs à projet avec le patron de le nid de la linotte pour les velineux. Voilà, j'ai fait également des... Je regarde parce que tout est là-bas. En fait, j'ai fait de la couture, mais voilà. Bon, bref, des petites pochettes là pour Noël, pour des petits cadeaux. Mais voilà, rien de spécial. Je filme aujourd'hui parce que pour ma part, nous fêtons Noël en famille de mon côté que demain. Et cette mèche là, c'est toujours pas une réussite, la coiffure. Et avec ma belle famille fin de semaine. Voilà, on a fait uniquement Noël entre nous hier soir. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est une journée préparation culinaire pour demain et podcast du coup. Voilà. Et je viens vous parler de tout ça aujourd'hui puisque demain j'offre certains projets que j'ai fait main, quoi, que j'ai tricoté. Donc avant que ça disparaisse et que je les emballe, je me suis dit je vais faire le podcast comme ça, ce sera fait, ce sera dans la boîte. J'avais pas envie de faire 3 ou 4 vidéos pour ça. Voilà. Je me suis pas présentée. Je vous ai dit que c'était un podcast de tricot, mais je me suis pas présentée. Donc sur les réseaux sociaux et YouTube, je suis la princesse au petit pois. Voilà. Et vous pouvez me retrouver du coup sur IG, sur Insta, sur YouTube là du coup, et sur Ravelry. Mais Ravelry, c'est le pseudo Rose sur B612. J'ai pas le même pseudo. Il faudrait que je change tout ça, mais j'ai pas encore. Voilà, je le dis toujours que je vais le faire et je l'ai toujours pas fait. Voilà, voilà. Bon, sur ce, on va arrêter de me latter. Cette mèche là, hop. Voilà, je suis désolée pour la lumière, c'est pas terrible. J'ai essayé de mettre plus de lumière, mais en fait, si je mets plus de lumière, regardez, j'ai essayé, hein, mais ça, hop, ça donne ça. Donc, je suis déjà blanche, mais alors là, autant vous dire que c'est blafard, quoi. Donc bon, voilà, c'est pas terrible, mais après, c'est pas très grave. Je m'en moque pas mal. Voilà pour ça. On est là pour le tricot. Donc, j'ai plein de choses à vous montrer. Alors, des choses terminées, des choses que j'ai reçues. 2-3 petites acquisitions. Il y en aura... Ouais, voilà, des 3 petites acquisitions. Enfin, faut vite faire, hein, ça va. Et des réceptions de velineux. Et voilà. Bon. Mes projets en cours. On va attaquer tout de suite par les projets finis. Ce pourquoi je filme aujourd'hui. Le pull que j'offre à ma maman qui est terminé. L'Alpine Bloom Sweater. Alors, voilà. Je viens de rentrer les fils. Je pense que je vais l'agrémenter d'une petite étiquette. Donc voilà. Alors, j'ai réalisé. J'ai fait. Je vous avais présenté les laines la dernière fois. Le coloris principal, c'est de la laine Fluka naturelle des Hautes-Alpes, d'accord. Et puis le contrastant, donc c'est un dégradé de couleur de chez Candy Wool, qui n'existe plus maintenant, mais voilà, que j'avais acheté lors de la fermeture de la boutique Candy Wool, un dégradé Candy Wool. Bon, écoutez, franchement, je trouve très beau. Voilà, alors je l'ai monté comme il se doit, hein. 3,25 pour les côtes, 3,5 pour le corps. Je l'ai réalisé en taille 2. J'ai fait la petite dentelle pour les côtes du haut, le yoke, voilà. Et le bas du pull, ce sont des côtes 1-1. Et pour les manches, par contre, alors pour le mien, j'ai fait des manches 3/4. Hein, voilà, et enfin c'est pas pour le mien, c'est pour ma maman. Manche 3/4 parce qu'elle aime pas non plus que ça soit trop long ni que ça trempe. Voilà, et pour la fin j'ai fait la petite dentelle
donc franchement je le trouve vraiment très beau. Il est vraiment joli. Enfin, moi je le trouve voilà, un beau dégradé. J'aime beaucoup. Donc voilà. Le Alpine Bloom Sweater pour ma maman en taille 2. Donc voilà, celui-là, il ira au pied du sapin demain. Voilà, c'est un super modèle. Franchement, j'ai été très contente de le réaliser. Et vous allez voir que sur mes aiguilles, j'ai déjà le deuxième de lancé. Pour moi, cette fois-ci, parce que vraiment, je le trouve très très beau. Voilà, voilà. Donc, voilà, demain, il sera sous le sapin. J'espère qu'il fera une heureuse. Voilà, c'est pas souvent que je fais quelque chose en tricoté main. D'habitude, je fais des paires de chaussettes. J'ai jamais trop réalisé de pull. Voilà. Donc, j'espère que ça lui plaira. Bah, elle aime beaucoup également celui que je porte. Bah, j'en ai pas parlé, mais je vous le dis. Du coup, je porte le modèle Monstera de Marie-Amélie Design, hein, que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry depuis qu'elle a arrêté son activité de designeuse. Mais voilà, vous pouvez la voir. Alors, je l'ai réalisé dans un coloris galet de chez Vilaine. Et le contrastant, c'est Saint-Malo de Madeleine et Philibert. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Ma maman aussi, un jour je lui ferai aussi celui-là. Je pense que voilà, mais après j'ai fait l'Alpine Bloom parce qu'elle aime beaucoup dans les tons bleus, parce qu'elle aime beaucoup le bleu. Et puis elle avait beaucoup aimé mon Avena l'année dernière. Alors j'avais essayé pour celles qui me suivent et celles qui mes copines du tricoté d'Épinal. Je l'avais réalisé l'année dernière, pareil pour elle, à Noël. Sauf que je voulais lui faire la surprise. Puis un jour, en revenant du tricoté, j'avais un doute. Pourtant, j'avais tricoté pendant je sais pas combien de temps dessus. J'en étais, je pense, là, milieu du ventre. J'allais aller voir il était fini, quoi. Enfin, c'était merde de Jersey. Et puis, il était sur un petit câble. Quand même, je me disais, mais c'est dingue. Mes rangs, ils sont hyper longs, hyper longs, hyper longs. Puis je trouvais quand même un peu large. Mes copines m'avaient dit, ah ouais, mais c'est peut-être parce qu'il est bloqué sur le truc et tout. Passe-le sur un Scooby-Doo. Je l'avais passé sur un Scooby-Doo, puis après le tricoté, je repassais par la maison, par chez mes parents. Et du coup, j'ai cassé la surprise. Je lui ai dit, écoute, maman, j'avais passé sur un Scooby-Doo. Je dis, maman, je voulais pas te le montrer, mais je vais te le faire essayer quand même, parce que je voulais te l'offrir ça à Noël, mais j'ai un doute sur la taille. Non, heureusement que je lui ai fait essayer. On en mettait 2 comme elle dedans. Une merveille, je sais pas ce que j'ai fichu. Bref, du coup, j'ai dû tout détricoter. J'étais assez fâchée. J'ai pas eu le temps de le refaire. Hein. On était à même pas une semaine de Noël, donc c'était mort. Et voilà. Et du coup, j'ai parfait. Et en contrepartie, du coup, j'ai fait celui-ci. Le Alpine Bloom Sweater. Je ferai le Avena aussi une fois. Mais bon, voilà. Du coup, je me suis plus motivée sur celui-là parce que la dernière, il me semble qu'elle avait vu le patron puis elle l'avait trouvé sympa. Donc voilà. Bref, n'importe. Vous en fichez. Très certainement. Voilà. Donc, premier objet fini. Les autres. Alors, ce sont des petits projets type chaussettes. Hein. Enfin, chaussettes même. Alors, un que vous ne pouvez pas voir parce que dans le cadre du swap des chaussettes pour Noël organisé par Julie du tricotis d'Épinal, la Big 88, j'ai de nouveau participé cette année et j'ai envoyé déjà ma paire de chaussettes. Donc vous verrez des photos après ou maintenant. Vous allez en voir maintenant. On va faire comme ça. Coucou, alors je fais cette petite vidéo avant de l'envoyer. C'est dans le cadre du swap des chaussettes de Noël organisé par Julie Labic. Donc moi je l'envoie quand j'aurai fait cette vidéo. Ouais, si je fais cette vidéo avant, je vous l'insérerai dans le podcast du coup. Et je pense que normalement elle aura reçu ça. Donc c'est pour la Martinozo sur les réseaux sociaux, sur Insta. Donc voilà, donc je vous le présente maintenant. Et puis voilà, c'est une petite
avant de l'emballer. Donc j'ai réalisé les chaussettes du modèle. Ce sont des petits chats. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Chimpy Willy's, le patron, avec en couleur contrastante une pelote de chez Madeleine Downtown et un blanc cassé de chez de la Jawo, le Langyarn. Donc voilà. Donc vous avez les deux. Alors je vais les enlever des bloqueurs. En même temps, je ne les ai pas bloqués. Hein. Je bloque pas parce que je veux pas en fait les agrandir si ça va pas. Je les ai juste mis sur le bloqueur pour les montrer. Alors la particularité c'est que en fait devant le pied vous avez les chats qui se avec des petits cœurs là, et dans le dos à nouveau 2 chats plus un qui est assis. Je trouve vraiment que le patron est très mignon. Donc voilà. Et donc ça, je vais les emballer. Je vais les emballer. Et puis, je vais les glisser après dans une petite tasse que j'ai achetée exprès. Je mettrai tout fourré là-dedans. Voilà, donc j'ai prévu ça dans le colis. Voilà. Des petits chocobons. Pour rigoler, une petite paire de lunettes. Pour aller dans la tasse, un petit thé Macabana Canada. Et puis, je lui ai pris une pelote de laine auquel j'ai mis un petit marqueur de Noël. Donc, de la laine qui vient de chez... C'est de la Rico Design et qui vient de chez... Sandrine, la mercerie Rographe. Voilà, voilà. Ben, il me reste plus qu'à prendre une petite carte de Noël, mettre tout ça, emballer tout ça et zou, dans la petite boîte à envoyer en colis pour le swap. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à plus tard dans la vidéo. Bon visionnage de la suite. Donc voilà, vous avez vu les photos des chaussettes que j'ai réalisées. Je les ai réalisées dans une laine que j'avais trouvée chez Madeleine à Bruyères, chez Angèle. Donc c'est Downtown. Alors le coloris, je ne sais pas, je n'ai pas l'étiquette. Ouais, bon, ben Downtown, hein, voilà. Et le patron, c'est... est-ce que je la porte en main? Yes, yes, yes. C'est... excusez-moi pour le bruit. Cathy Cat, voilà. Je ne montre pas plus, ce n'est pas trop payant. Un modèle de Chimpy and the Willy's que j'ai réalisé du coup pour ma swappée qui était la Martine Orzo sur les réseaux sociaux. Donc voilà, elle a reçu son colis, je suis très contente et ça lui plaît, donc c'est parfait. J'avais choisi ça parce que on m'avait glissé dans l'oreillette qu'elle aimait beaucoup les chats. Donc voilà, j'avais choisi ça et j'avais vu qu'elle aimait bien les tons bleus. Donc voilà, j'avais choisi cette autorayante Downtown avec ce... Voilà. Ça rendait très bien, franchement, vous avez pu voir sur les photos. C'était vraiment très joli. Donc voilà, donc ça j'ai déjà offert. Donc c'est un premier projet fini. J'en ai 2 autres, je ne sais plus si je vous en ai parlé, donc je vous les remontre au cas où. Au pire, je me répète, hein. Pas mon vieillir. Je vais pas regarder les vidéos d'avant, donc je sais plus. J'avais réalisé, je crois pas vous les avoir montrés. Je vous ai montré la laine, mais je suis pas sûre vous avoir montré ma paire. Donc ça, j'avais réalisé une paire déjà pour Sandrine, la mercerie Rographe. Donc je avais réalisé une paire pour elle et j'en avais fait une seconde pour moi dans une laine du coup qu'elle a langue
yarn qu'elle a en stock, voilà. Et j'ai pris des contrastants, de la Jawol, un violet que j'avais en stock et le jaune, j'avais réalisé le même pour elle. Donc voilà, première paire, la deuxième paire du coup de terminer. Ensuite, oui non parce que la dernière fois je vous ai parlé de ma paire de chaussettes, comment elle s'appelle, Percy, c'est ça, je vous avais parlé de Percy. Alors je n'ai toujours pas fait la deuxième, hein. Percy il attend toujours le copain. Et puis j'étais en train de réaliser dans la laine, pareil, la Wool Addict, de toujours acheter chez Sandrine la mercerie Regraphe, que vous pouvez aussi retrouver chez Coxifil, hein. Audrey Coxifil, elle a la même. Donc voilà, de la Wool Addict. Oui, d'ailleurs, je les ai tricotés en même temps que Céline de See You Later Knit, Madame Bibiche. Donc voilà, elle a fait des contrastants et moi j'ai fait tout dans la même couleur. Voilà. Moi c'était pareil, pas tout à fait, hein. Moi je m'en fiche pas mal. Donc j'ai ma paire. Donc voilà, troisième paire de chaussettes. Oh, ça allait pas mal les chaussettes parce que bah voilà, hein, comme ma fille fait du hand, ça occupe les matchs et l'entraînement. Donc voilà. Et dernière paire qui viennent de tomber de mes aiguilles. Bon, il y a 3-4 jours. Elles sont prêtes pile pour Noël. Des chaussettes de Noël. Alors, dans le cadre d'un petit cal lancé par Noémie, Princesse Fourmi sur Insta, je crois, qui est aussi qui travaille aussi à la boutique de Madeleine dans les Vosges, et qui est aussi au tricoté d'Épinal. Donc, dans le cadre d'un petit cal qu'on s'est fait, qu'elle a lancé, on a fait des chaussettes de Noël. Alors, je viens de les terminer il y a le week-end dernier. Là, on est le 25, le 23. Le 23, elles sont tombées des aiguilles, même le 22 au soir des vacances. Donc, je les ai réalisées dans les laines. Alors, que j'avais acheté chez Madeleine, d'ailleurs, l'année dernière, chez Angèle. Lors du swap, avant mon achat, avant le swap de chaussettes de l'année dernière, j'avais hésité, puis finalement j'avais pas pris les laines là, donc je les avais gardées. Donc celle-ci, coloris principal, c'est, je vous montre la laine, après je vous montre le modèle. C'est de la Soquier. Bon, je fais toujours ça, je mets mes petits tubes à l'intérieur, de chez Coopnitz. Le coloris 122 quartz. Voilà, c'est de la 75, non? Combien c'est? Ouais, 75 fine superwash merino wool et 25 nylon. Donc voilà, de la Soquier coloris principal quartz. Donc là, il me reste que ça. Un deuxième pareil, le vert. Donc c'est les tons de Noël, hein. Bon, alors les cakes sont pourris parce que mon bobine noir est pourri également. Il date de la machine à tricoter de ma maman. Et il est un petit peu en vrac. Donc il me fait des cakes en vrac. Il me saoule pas mal. Mais bon, un jour. De nouveau de la Soquier. Et cette fois-ci, le coloris, c'est 110 Malachite. Voilà, un très beau vert. Très beau vert sapin. Donc voilà. Et puis l'autre contrastant, le rouge du coup pour Noël. Alors il n'y avait pas chez dans le Soquier, donc j'ai pris ce joli rouge très profond. Il y a une souris qui monte. C'est de la Malabrigo, je crois. Bon, je vous montre l'étiquette et après je réponds à ma souris. Alors, Ultimate Sock. Ultimate Sock, c'est mis devant peut-être. Fingering, 75 mérino, 25 nylon. Et le coloris, c'est celui-ci.
au 33. Cereza. Cerise, non? On dirait, on ne sait rien. Je ne parle pas espagnol. Donc voilà pour ces 3 coloris. Je vous remontre. Voilà, et je vous montre les chaussettes tout de suite après. Bon, alors me revoilà. J'ai l'impression que vous avez bougé du coup. Bon, c'est pas grave. Bon. Je vous montre les chaussettes. Voilà, c'est le principal. Donc, voici les deux avec au bout ce petit détail que j'aime beaucoup. Alors, c'est un patron Délices d'amour. Délices d'amour que vous pouvez retrouver sur Ravelry, un patron payant. C'est les chaussettes d'antan, il me semble. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Noël d'antan. Voilà. Noël d'antan. Et je les ai faites en 60 mailles. Ouais, la taille M, 60 mailles. Alors, j'ai fait attention d'avoir une chaussette pied droit, pied gauche, dans le sens où c'est la... Alors, je les ai déjà faites l'année dernière, d'ailleurs, pour le swap. J'avais réalisé, enfin, j'avais fait un mix de 2 patrons de Délices d'amour que j'ai. Celui-là, Noël d'antan, et puis un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, bref, j'avais fait un mix. J'avais pas fait la tresse l'année dernière dessus, cette petite tresse lettonne, parce que ça me semblait être hyper difficile. Bon, cette année, je me suis dit, il n'y avait pas de date butoir, hein, j'avais pas d'envoi, j'avais pas de choses comme ça. Quand c'est un swap, il y a les envois, il y a tout ça. Donc en fait, je me presse déjà en novembre et puis je me speed pour les faire. Et puis voilà, parce que je mets toujours du temps après. Puis je sais que après c'est chargé au boulot, c'est chargé aussi pour le reste, hein, parce qu'il n'y a pas que le swap donc, dans les cadeaux perso, enfin fait main, donc voilà. Donc l'année dernière, je me suis dit, parce que si je loupe la tresse lettonne, je vais perdre du temps, donc je l'avais pas faite. Cette année, j'avais pas de pression. Bon, au final, elles sont finies quand même à Noël, enfin tout pile, quoi. J'aurais pas pu les mettre dans un swap. Je me suis lancée dessus. Bon, franchement, c'est tout bête à faire, en fait. Mon Dieu, que c'est tout bête. Puis alors, le rendu. Non, mais juste magnifique, hein. Moi, j'adore. Hein. Perso, j'adore. Donc voilà, les petites boules de gui et cette petite tresse lettonne. Alors, celle-là, elle est dans un sens, puis l'autre, elle est inversée. Bon, c'est très joli. Mais par contre, j'ai fait attention parce que vous voyez, là, il y a un petit décalage. Puis là aussi, je trouve que ça se voit. Donc, pour la suivante, je me suis dit, ah oui, pas oublier, tu les fais du coup dans l'autre sens. Enfin, voilà, j'ai fait sens gauche-droite. Donc, voilà, hein, parce qu'on voit, ouais, là et là. Donc, bon, je trouve pas. Après, j'ai encore pas rentré mes fils. Peut-être que ça va... voilà mon jacquard, derrière. Vous voyez mon jacquard. Alors, je croise pas trop. Parce qu'en fait, je me rends compte que sinon, je suis un peu trop tendue du jacquard. Donc, voilà. Donc, j'ai rentré 0 fil. Hein. Bon, en même temps, elles sont tombées des aiguilles il y a 2 jours. Bon, si je vais les mettre demain, ce serait bien que je les rentre. C'est ce que je vais faire après, du coup. Bon, donc voilà. Ma petite paire, sympathique. Droite-gauche, du coup. Obligée pour pas qu'on voit les raccords. Bon, je la trouve très belle. Hein. Bon, j'ai déjà une commande. Hein. Ma Mini veut déjà une paire pour l'hiver comme ça. Elle me dit, oh, je peux l'avoir pour Noël. Je fais, ah bah non, non, non. Pour Noël, c'est sûr. Celle-là, c'est pour maman. Et la deuxième paire, elle sera pas prête. Hein. Donc voilà, donc là, en janvier. Moi, j'aime beaucoup le détail au bout. Alors, j'ai pas fait, normalement, il y en a un en vert, ici. Et en fait, pour tout vous dire, quand je me suis rendu compte que avant la pointe, il y avait cette petite déco, et ben en fait, j'étais déjà au nombre de rangs qui correspond à la taille de mon pied. Donc, je n'ai pu que faire de rouge. Voilà, donc peut-être que ma fille, elle aura vraiment une paire du modèle de A à Z. Mais voilà. Donc voilà, moi je le trouve très belle. J'aime beaucoup. Je les ai pas bloqués encore, mais bon, je vais rentrer les fils, les bloquer. Ou je sais pas si je les bloque. J'ai un peu la flemme. Bon, mes bloqueurs sont dispo. Ah, je vais peut-être vous montrer une sur les bloqueurs, ce que ça donne vraiment. De toute façon, vous avez vu que j'avais les deux. Sur mes jolis bloqueurs de chez Lily comme tout. Alors, allons-y, allons-y. Voilà. Regardez.
décrochent un peu. Ils sont très mignons, mais voilà. Bon, ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup. Je les aime bien. Ils sont chouettes. Bon, donc voilà. Voilà. Pour la troisième paire terminée. Alors après, j'ai une autre paire terminée. Mais ce n'est pas moi qui l'ai réalisée. Du coup, c'est Carole Garcia, il me semble. Carole TLM sur Insta et les autres réseaux sociaux. C'était donc ma swappée qui devait du coup réaliser pour moi des chaussettes. Donc je vous les montre. Elles sont belles aussi. Oh, je tout mis par terre devant moi. Vous vous êtes installés vite fait quoi. Alors pareil, c'est une paire. J'adore les couleurs. J'adore. Alors comme ça, vous n'allez pas trop le voir le modèle, n'est-ce pas? Elle m'a dit que c'était un modèle de Yarn Flex. Alors j'aime beaucoup. Il y a une torsade là. Puis c'est pareil. Il y a un pied gauche, un pied droit. Voilà, c'est dans une laine de chez Ludivine Arco-Iris Yarn, c'est Sale Navet. Voilà, je vais vous montrer sur un bloqueur ce que ça donne. Elles sont très belles, elles montent très bien, je les ai déjà essayées. Et je les porterai à l'autre Noël. Je les ai mises de côté. Elle les a pas bloquées non plus, parce que c'est vrai que si tu bloques et puis tu te trompes de... Si après ça devient trop grand pour celle qui les reçoit, c'est moins bien. Donc voilà, regardez. Très jolie torsade ici, qui part de la pointe. Hein. Voilà, jusqu'en haut de la chaussette. Et puis après, c'est des côtes. C'est des côtes de 4-2, si je ne m'abuse. Voilà, 4-2. Donc voilà, un patron de Yarn Flex. Très joli. Donc voilà. Et ben, c'est tout pour les objets terminés ou reçus. Terminés. Donc j'ai pas mal de chaussettes. Hein. Ma boîte de bas de l'année va être... oui, là ça fait 4 de plus. Et vous allez voir que hier, sur la route en allant... parce que le 24, on va dans la famille pour voir les grands-mères de mon mari en fait. Et qui habitent dans le nord de la Lorraine. Et du coup, comme il y a pas mal de routes, j'avais monté un petit projet et ben, vendredi soir pour être sûr que tout le long du trajet aller et retour, hein, ça fait quand même 2h15, 4 heures de route de bagnole, j'avance. Autant vous dire que j'ai bien avancé. Enfin, surtout à l'aller, parce qu'au retour, j'ai vu qu'il fallait plutôt discuter avec mon mari. Il commençait à être fatigué. Du coup, j'ai discuté, j'ai un peu moins... Voilà, j'avais allumé ma frontale, mais j'ai un peu moins tricoté. C'était pas pareil. Et ben donc voilà. Alors j'ai reçu plein de belles choses, pareil, je vous mettrai des photos sur ce que j'ai reçu dans mon swap, des gourmandises. Oh, je vous les montre. Un petit, très bon petit palais aux figues, une jolie carte de Noël, des belles petites du thé, Spage, j'adore. J'ai reçu également des belles petites étiquettes. Alors, j'en ai déjà sorti une parce que je pense que celle-ci, du coup, je vais la coudre sur le pull de ma maman. J'en ai reçu 2 belles autres aussi. Et puis celle-ci. Voilà. Donc 3 belles étiquettes et un très joli contrant de chez Mademoiselle Pluche. Que voici. Excusez-moi. Oh, je sais pas si on voit très bien. Mais jolie petite maison. Allez. Donc voilà. Ça, c'était dans le cadre du swap. C'est tout pour les projets. Ouais, terminé. On va passer au projet en cours. Et puis après, je passerai aux petites acquisitions que j'ai faites. À la fois dans les vœux, dans le cadre des vœux, les nœuds. Je vais démarrer déjà par une acquisition, puisque sinon je peux pas vous parler du en cours, de mon projet en cours. Alors, enfin une, voire 2 acquisitions en fait.
puisque les deux sont dans ce projet. Alors, joli sac de Coxifil pour les 10 ans, là, d'Audrey, du magasin d'Audrey. Alors, la fois où je suis allée avec les copines pendant les vacances de la Toussaint chez Angèle, je voulais absolument associer cette laine-là que mes parents m'avaient ramenée. Donc c'est une Flouka également, mais avec un mélange, enfin, toujours un coloris naturel. Hein. Voilà, de la Flouka. Mais du coup, un ton comme ceci. Comme mon Weekender de André Amaury. Il est dans les tons là. Donc, je voulais associer ceci à un bleu Matisse, vraiment un bleu qui flash, de chez Angèle. J'avais repéré cet été, parce que Julie Labic avait hésité à le prendre pour un projet. Du coup, on l'avait repéré. Et voilà. Et moi, je m'étais dit, oh là là, ouais, il serait pas mal. Et je voulais l'associer à ça. Et j'avais dans l'idée de me faire un Alpine Bloom sweater pour moi. Quand j'y suis allée, malheureusement, il n'y avait pas, parce que là, c'est quand même, c'est proche de la... C'est une sport, d'accord? C'est une laine sport, et il fallait trouver la même chose, et il était que en fingering, et du coup, ça correspondait pas, l'échantillon n'aurait pas été bon. Alors, je suis repartie bredouille. Bon, pas aussi bredouille que ça, hein. J'ai fait des acquisitions quand même, pas laineuses du coup. Autres accessoires, mais pas du tout laineux. Et puis Angèle me dit, oh, écoute, je vais essayer de te la trouver. Je vais quand même essayer de te la trouver. Et effectivement, elle a réussi à me la dégoter, comme on dit. Dans le voici. Oh, elle est magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Et je trouve qu'avec ça, ça va être trop beau. Alors, il n'est pas aussi lumineux. Bah, en même temps, vu la lumière qu'on a, c'est tout pourri. Hein. Il est quoi? Même pas 3 heures de l'après-midi. Il n'est même pas 3 heures. C'est tout pourri, tout pourri, tout pourri. Bon, voilà. Donc, c'est de la Malabrigo, mais c'est c'est en Malabrigo, hein, je le savais, mais Arroyo ou un truc comme ça. Donc, coloris Matisse, hein, Matisse Blue. Oui, voilà, c'est ça, en Arroyo. Parce que c'est l'équivalent, c'est de la sport chez eux. Voilà. Matisse 415, voilà. Oh, alors, du coup, elle l'avait en fingering, elle l'avait dans l'autre qualité. Donc, voilà. Donc, super. Donc, bah, du coup, elle me l'a commandé. Je sais plus, 2 jours après ou au moment du tricoté. Parce qu'on y allait avec les copines, puis on se faisait un tricoté après. Et du coup, enfin, on mangeait le midi, et puis on se faisait un petit tricoté. C'était notre sortie entre copines. Et du coup, voilà. Donc, fin d'après-midi, je reçois un message. C'est bon, je l'ai trouvé, je te le commande. J'ai dit parfait. Hein. Donc, après, je l'ai reçu courant décembre. Mais en fait, j'avais d'autres projets à finir. Hein, donc, voilà. Donc, je viens de le monter. Donc, voilà. C'est ce qui vient de sauter sur mes aiguilles il y a 2 jours. 3 jours, mercredi je crois. Et j'en suis là. Je fais les côtes du col. Je suis dans les répétitions. Bon, je mets toujours ça, moi. J'ai pas envie de me... Je mets toujours plein d'anneaux marqueurs. C'est la ribambelle des anneaux marqueurs, mais moi j'aime pas me perdre. Bon, donc voilà, ça commence tranquillement. On va se faire ça tranquillou bilou pendant les vacances. Donc ça c'est le premier en cours que je vous présente. Le deuxième, alors c'en est un que j'ai repris, qui avance toujours pas trop bien. Enfin, il a avancé, et puis là maintenant il stagne à nouveau. Parce que je me repose des questions, mais bon. C'est mon, je range mon bloqueur là. C'est mon Pink Fizz. Alors, il en est là. Donc, j'ai fini le devant. Vous voyez. Et j'ai récupéré les mailles du dos et je dois monter le dos maintenant. Voilà, sauf que il me semble que j'ai loupé une étape dans le devant qui était de creuser un peu l'encolure.
Donc je sens que je vais me faire du coup des rangs raccourcis pour remonter le haut. Donc improviser sur du Andrea Mori, c'est pas mon job. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ou alors je le laisse comme ça et au lieu de faire un col arrondi, eh ben, je ferai un col comme le Weekender. Donc voilà, je crois que c'est ce qui va se terminer. Donc voilà, donc là j'en suis à reprendre ça. Ah, c'est du boulot, hein, la dentelle et tout. Je viens de me finir tout le panneau du devant. Hein, c'est quand même du job. Donc voilà, en fait ça avance pas aussi, c'est long et lent parce que voilà, ça fait partie du process de dentelle qui est un peu long et tout. Et alors je vous avoue que sur des périodes comme celle-ci où le mental n'est pas très dispo, autant vous dire que le soir, voilà, je vais plus vite vers une paire de chaussettes que vers ce genre de projet, quoi. Ça avance le mercredi ou le week-end, quoi. Mais ça avance pas trop les soirs, quoi, de semaine. Donc voilà, mais bon, il est pas mal. J'ai plus qu'à finir le panneau du dos. Et après, c'est un drop shoulder, c'est un manche tombante. Donc après, j'ai juste à finir. Je crois que les manches, elles vont super vite parce que ça tombe hyper bas. Donc voilà. Voilà, bon. Il avance doucement. J'aimerais bien qu'il soit fini bientôt parce que... Voilà, je vais en profiter un peu, quoi. Alors, oui, puis dessus, je vous ai pas montré. Ça, c'est dans mes acquisitions, je vous montrerai. Mais bon, ça en fait partie, je vais pas les ressortir après. Des petits bloqueurs d'aiguilles que j'ai reçus dans une box que j'avais commandée pour Halloween de la box de Atelier Winnie. Voilà, je les ai mis là-dessus parce que c'est des pour grosses aiguilles, donc c'est très pratique. Donc voilà. Donc ça c'est le deuxième en cours. Et donc en cours suivant, et ben ce sont donc... Ah non, j'ai une autre paire là-haut. Ouais, j'ai une paire de... En fait j'ai 4 en cours, parce qu'il y a 2 paires de chaussettes en cours. Je crois que j'en avais qu'une, mais j'en ai 2. Alors, j'ai déjà la première. C'est bon, un modèle classique, hein, ce sont des autorayantes. Mais c'est une laine autorayante de la box d'octobre de Woolbags d'il y a au moins 1 ou 2 ans. Donc j'ai déjà fait la première chaussette. Et je suis sur la seconde. Voilà, et je vais faire le talon à cousser et voilà. Alors par contre je crois qu'elles sont un peu juste, donc je me demande s'il va pas falloir que je redéfasse. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je crois que j'ai pas assez de rang. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai ma règle à chaussettes, hein, mais je sais pas, j'ai loupé un truc je crois. Donc du coup celle-ci il faudra que je redéfasse la pointe il me semble, et puis voilà, rien de grave, elles reprendront plus tard, plus tard. Et puis le dernier en cours du coup que j'ai monté hier, ce sont, bon pareil, hein, un patron, moi j'utilise toujours le patron, les bas Louisette de Isa Saint-Germain sur Ravelry et les réseaux sociaux. Isabelle, une québécoise que je regarde avec Raconte-moi un tricot. J'aime beaucoup ces patrons. J'ai aussi les petites soquettes qu'elle a faites. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très fluide, très lisible comme patron, du coup voilà, je prends ça. Donc voilà, donc je les fais dans des laines que j'ai achetées chez Sandrine de la Mercerie Rographe. Alors c'est de la langue, d'ailleurs. Alors mes étiquettes, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai mis en route là. Je suis forte quand même, j'arrive à mettre en route ma... Alors, mes jarrols. Alors, le coloris principal, c'est celui-ci, une autorayante qui est de la langue Super Sox. Le coloris 911 341. Voilà, que j'ai associé donc à 2
contrastant. Voilà, moi je trouve que ça match pas mal. Voilà, qui sont du coup de la Jawoll. Le premier, qui est quoi? Je ne sais pas. Mystère. Mystère. Il y en a un 83 266 et l'autre 83 94. Vous êtes contents, hein? De toute façon, si vous voulez retrouver tout ça, vous allez chez Sandrine ou vous contactez Sandrine de la mercerie Rograph et vous aurez ces 3 jolis coloris. Donc voilà. J'ai monté ça et voilà où j'en suis. Donc j'ai pas mal tricoté quand même dans la voiture, hein. Avec tout ce trajet, il y avait de quoi faire. J'en suis à la réduction, j'en suis au gousset. Donc voilà, franchement c'est très joli. Donc je vais faire les côtes et les pointes dans ce coloris là. Et puis petits cheveux. Et puis le talon, voilà, foncé. Voilà, c'est des belles couleurs, j'aime beaucoup. Voilà. Avec des jolies petites pampilles, vous entendez. Donc un marque Progress Keeper, j'ai remis là tout à l'heure quand j'ai repris. Et ça de chez, alors celle-là, l'étoile, je sais pas, elle m'a été offerte par mes filles. Je crois que c'est Croche Tamaille, mais je suis pas certaine. Celle-ci, je l'avais achetée l'année dernière avec ceci, l'atelier de Calixen, Fanny Bru. Voilà, que j'avais revu aussi à Exceptionnel. Mais j'avais commandé sa collection de Noël parce que je trouvais vraiment très belle. Donc voilà pour mon dernier en cours. Et ça fait le tour. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc, je pense que je vais avoir fini ma paire de chaussettes pendant les vacances. Je vais avancer mes 2 pulls. Tranquillou. J'aimerais vraiment finir comme le Pink Fizz là. Mais bon, voilà. Parlons acquisition. Acquisition. Et ben grâce au velaineux déjà, j'ai acquis ce magnifique compteur de rang. Alors, et là, c'est... Comment elle s'appelle? Alors, sur les réseaux... Elle s'appelle... Son prénom, c'est Rose. Mais sur les réseaux sociaux, c'est la Rose et l'étoile. Qui m'a envoyé gentiment ce marqueur avec de jolis... des jolis... Fer à cheval... Ah, ça fait des nœuds. Fer à cheval et... Marie, c'est pas vrai. Voilà, bon bref. Voilà, très joli. Je l'ai mis de côté parce que j'utilisais avant. J'ai également acquis grâce à Laure. Alors là, pardon, vous ne me voyez plus, je réapparais. Alors, grâce à Laure, hein, qui m'avait envoyé gentiment des petites tisanes. Alors, il n'y en reste plus qu'une, j'ai déjà consommé l'autre. Des restes. Oh, alors là, c'était... Le jour-là, Sale Chapardeur, S-A-L-E Chapardeur. Le coloris. Voilà. Chapardeur en référence, c'était le kit Arietti de chez Arcoiris. Vraiment en Dobby. Superbe, franchement superbe. Là, vraiment, je vais monter une paire de chaussettes pour ma pomme, hein, pour Bibi. La couleur, j'adore. Puis alors, Arietti, c'est un de ceux que je préfère après mon voisin Totoro, c'est voilà. Et puis elle m'avait également envoyé des petites boulettes, alors de Vulcanayarn, je crois. Elle m'a dit Vulcanayarn. Attendez, j'ai ma liste parce que j'ai ma petite carte où elle m'a tout dit, Laure. Parce que Laure, elle fait ça bien, pas comme moi, hein. Des boulettes, il y a de la Regia Silk, c'est celle-ci. De la langue, c'est celle-ci. Et de la Volnenayarn, pas Vulcanayarn. Volnenayarn, ce sont les deux là. Voilà, un grand merci à Laure, hein. Je l'ai déjà remercié, mais je le refais ici, si elle passe par ici avec sa jolie carte et ses jolies laines. Vraiment un grand merci à toi, c'est vraiment super, je suis ravie. Ces petites boulettes iront
dans une couverture de reste, je pense me lancer avec... je pense lancer ça, les petites boulettes de reste à se partager entre tricopines pour faire une couverture de l'amitié. Je pense que je vais me lancer là-dedans, ou alors en chaussettes de l'amitié, j'hésite. Enfin, si vous avez envie de participer à ce genre de projet, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je serais ravie d'échanger avec vous et de le faire avec vous. Voilà, je pense que ces petites boulettes que j'ai reçues, je vais en faire bon usage là-dedans. Je pense que je démarrerai peut-être le projet des chaussettes de l'amitié et puis après peut-être la couverture de l'amitié. Ça dépendra, voilà. Ça dépendra, on verra de ce que je reçois. Et puis, parce qu'on a déjà parlé avec des copines. Et voilà. Sinon, autre acquisition. Bah, du coup, je vous en avais parlé tout à l'heure. J'avais commandé la box de Halloween, mais qui est arrivée un petit peu tard en fait. Donc du coup, bah, c'est resté en écheveau. En même temps, je m'étais décidée pas hyper tôt. Mais je l'avais pas vu passer tout de suite, en fait, ce kit de l'atelier de Winnie. Je connaissais pas, hein, j'ai découvert du coup. Et je l'ai reçu vraiment le matin d'Halloween ou juste après. Donc là, j'ai dit, bon, bah écoute, c'est cuit, tant pis, c'est pas grave. Bon, c'était super, un petit paquet super, avec un petit mot tout gentil. Elle avait eu des soucis de balance, donc elle m'avait mis un petit mot, puis elle m'avait mis une alternative. Franchement, ça me convenait tout à fait. J'avais une carte comme ceci avec une recette de cookies. Donc un petit mot pour moi. Les bloqueurs d'aiguilles plus des petits marqueurs. Du coup, vous voyez, je les ai laissés pour Halloween l'année prochaine. Je ne les ai pas utilisés. Des petites choses de déco. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai reçu peut-être du thé aussi. Mais alors, j'ai adoré. Il y avait un petit supplément très drôle, celui-là. C'est le coloris bouffe. Et après quelques instants à la lumière, il révélera tout son potentiel. Utilisation libre, c'était marqué. Et je trouve ça super. Et effectivement, si vous le mettez à la lumière, la nuit, il est un petit peu phosphorescent. C'est cool. Donc voilà. Et puis du coup, j'avais pris ce kit-là, le principal, plus du coup... Alors, du coup, il y avait 2 mini comme ça, puisque... Voilà. Donc ça faisait ça. Et j'ai un code d'accès pour un patron de Charlemagne sur Ravelry. Voilà, donc c'était vraiment cool. Alors dans les coloris, vous retrouvez Chauve Citrouille, Pumpkin, Frankengreen, Black Cat et Purple Witch. Voilà. Bon, écoutez, j'avais bien aimé. J'aime beaucoup le travail des speckles, là. Oh, j'aime beaucoup. Bon, voilà, donc je la tricoterai pour Halloween l'année prochaine. Je sais pas si je prendrai le patron de Charlemagne. Parce que je le trouvais fort chargé je vais y arriver. En jacquard. J'aurais voulu un truc un peu plus simple, je pense, pour ce coloris-là, en fait. Parce que celui-là, j'avais envie vraiment qu'il se révèle bien. Et j'ai un peu peur que, du coup, la dose de jacquard au-dessus, en fait, atténue ça. Donc voilà, donc je réfléchis, j'en sais pas. Bon, j'ai encore le temps. Hein, donc voilà, pour les petites acquisitions. J'avais aussi acquis il y a quelques temps, mais je l'avais oublié la dernière fois, je ne le retrouvais pas. J'ai remis la main dessus, c'est bon. Mais j'ose pas l'utiliser en fait, c'est pour ça que je ne le trouvais pas, je ne l'ai toujours pas utilisé. Le Progress Skipper de l'anniversaire de Coxyphile fait par Ars Mirabilia. Je le trouve magnifique et en fait du coup, j'ai peur de l'utiliser, mais je vais le faire. Voilà. Et quand j'étais allée chez Madeleine, alors lors de ma commande chez Madeleine Yarn, Angèle ou Noémie m'ont glissé ceci, petit contrat dans ma commande. Et la dernière fois, j'avais acquis du coup des aiguilles ainsi que des bloqueurs, de jolis bloqueurs à aiguilles que je
je vais vous montrer maintenant parce que vraiment je les adore. De chez Fox Pine Stitches. On va retourner. Oh, bah voilà que je perds le reste aussi. Excusez-moi pour le bruit. Mais j'en ai un qui fait la tête. Je retourne. Foxes. Voilà, les petits renards, j'adore. Je suis team renard. Et j'avais aussi acquis. Alors, tu dis quoi? Ouais, de la laine, des aiguilles. Ouais, ça. Et les fameux Scooby-Doo. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'ai tout. En fait, si j'oublie, je vous redirai. Et ben voilà. Écoutez, je pense avoir rien oublié. Je pense qu'on est parti sur un bon podcast. Un petit peu long, mais bon, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue. Et voilà, et là, il fallait absolument le faire parce qu'après, j'aurais pas eu le temps et j'avais pas envie de refaire 15 vidéos pour monter tout. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos envies, vos projets avec moi. Vos questions sont les bienvenues, les commentaires également. Voilà, bah, je vous souhaite le meilleur et on se dit à 2024. Voilà. Et bah allez, à bientôt. Ciao. Ok, c'est bon, Oui. c'est un cadeau. Un compteur d'euros. Tu coupes. Du coup, voilà, vas-y.